Du coup, comment est-ce qu'on réalise une série de photos? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut trouver comme angle d'attaque pour, avec un même sujet, proposer des choses un peu différentes? On va pouvoir changer les cadrages, donc on va pouvoir avoir des plans plus zoomés, plus dézoomés, enfin ça c'est de manière assez facile. On va pouvoir varier les angles de prise de vue. On a vu qu'il y avait certains sujets qui se prêtaient bien en fait, d'avoir plusieurs angles de prise de vue, donc c'est quelque chose qu'on peut aussi faire. On va pouvoir montrer les étapes, on en parlait il y a 2 minutes, et effectivement on peut montrer les ingrédients bruts, on peut montrer les différentes étapes de réalisation, que ce soit une casserole en train de chauffer ou tout simplement sur le même set, voilà comment est-ce que, pour reprendre l'exemple de la tarte, on peut très bien voir les ingrédients de la tarte, la pâte en train d'être façonnée avec le rouleau à pâtisserie, la garniture, en tout cas on peut montrer les étapes. On peut valoriser le produit du coup qui est à la base de la recette. Je reprends la tarte aux fraises, on peut faire des jolis close-up sur des fraises ou les fraises en train d'être lavées, ou en tout cas vraiment être sur un côté vraiment focus produit. On peut épurer ou complexifier son set. On a vu sur les grands courants qu'on pouvait faire des choses avec peu de stylisme ou d'autres choses plus chargées. Donc après, ça peut aussi être un parti pris pour faire varier sa série. Et voilà, là du coup, je vous montre 3 exemples de tous des projets. Il y en a peut-être un, c'est un projet pour un client, mais des projets personnels sinon. Du coup, sur une même série, donc voilà, il n'y a pas forcément de variante énorme, mais en tout cas, du coup, j'ai un angle de prise de vue un peu différent sur la 2e photo. Et j'ai épuré un peu la 3e, les éléments ne sont pas exactement au même endroit. On a 3 photos un peu différentes. J'aurais pu faire des close-ups sur les tomates, j'aurais pu encore faire plein de trucs de différents, mais voilà. Du coup, ça c'était un gazpacho. Là, c'était un cocktail et en plus, j'étais allée plus loin, je voulais faire toute une scène un peu mexicaine, donc j'ai vraiment quelque chose... là, au niveau de la composition, il n'y a rien, quoi. Il y a juste un fond et les éléments qui sont utilisés dans la recette. Et on parlait tout à l'heure de fond texturé, et je vous disais, vous pouvez vous arrêter à cette étape, juste en mettant l'enduit. Ça, pour le coup, c'est le cas. C'est juste un enduit, il n'y a pas de peinture dessus. Donc on a quelque chose voilà, qui n'est pas très présent, on a quelques reliefs, mais pas trop, en tout cas sur cette vue, on ne les voit pas trop. Du coup, on a la même chose avec plusieurs verres, des citrons un peu d'ingrédients, le sel aussi. Et après, on a une scène bien plus fouillée, on revoit les cocktails, mais du coup, on est aussi dans le côté préparation des fajitas, la scène un peu plus globale. Pour cette photo, c'était pour un client, du coup, c'était encore une fois pour un gâteau d'anniversaire, un autre gâteau d'anniversaire. Je pense que les gens aiment bien que je fasse des gâteaux d'anniversaire pour eux. Et pareil, j'ai repris un peu le même esprit un peu rétro. Là, du coup, on peut voir le gâteau en vue dessus avec les parts découpées. On peut avoir juste une part et des éléments de stylisme autour. Plus un gâteau, en fait, ça se découpe. Il y a vraiment plein de trucs à faire. J'aurais pu avoir un angle, je pense que je l'avais peut-être légèrement, du coup, pour qu'on voit l'intérieur du gâteau. Il y a plein de choses. J'aurais pu être sur un angle comme ça, avec le gâteau sur un cake stand, je crois que ça s'appelle, et du coup, du fond derrière. Et là, il y a un close-up sur le produit qui était les murs qui étaient utilisés dans le gâteau. Donc, par exemple, ça, il faut un objectif macro pour réaliser ce type d'image, sinon ça ne fonctionne pas. Et encore une dernière, je crois que c'est la dernière. Là, c'était des petits donuts. Donc, j'ai une vue, un plan un peu large. On parlait de papier cuisson. Là, c'est un bon exemple. Il est blanc, du coup, ça ne se voit pas trop, mais normalement, ça ramène une couche, ça amène un peu de matière. Avec petits donuts un peu girly. J'ai la photo, où vous l'avez vu déjà hier, avec le lait qui va avec, les donuts, et puis du coup, un autre angle, une autre proposition. Et la dernière, c'est plus ou moins une déclinaison de celle du milieu. Le donut est posé sur la paille, les cuillères sont un peu à différents endroits. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je crois que sur cette série, il y en avait peut-être 3 autres. On peut vraiment s'amuser. Effectivement, entre la 2e et la 3e, c'est pas foncièrement différent, mais pour autant, c'est une autre proposition. Donc, c'est pour ça que du coup, quand vous envoyez une image à votre client, quand vous faites 15 sets, il faut que vous cherchiez quelle est la bonne pour vous. Ça dépend de ce que vous voulez raconter. Et la première, elle raconte plutôt le côté profusion. On est encore un peu sur le dressage, on voit un peu les différents toppings. La 3e, c'est peut-être plus un petit goûter solo avec sa petite bouteille de lait. Donc voilà. Après, du coup, c'est vrai que quand vous proposez qu'une photo à votre client, en fait, vous réduisez un peu le champ des possibles, même pour lui. Mais vous, de votre côté, vous êtes censé lui proposer la piste qui vous semble la plus intéressante. Donc sur cette partie-là, réaliser une série de photos, ça va vous permettre de raconter une histoire plus riche parce qu'on peut voir les étapes, on peut voir des zooms sur les ingrédients, on peut voir quelque chose de plus complet qu'effectivement juste avec une image ou c'est un parti pris qu'on va choisir. Et c'est aussi un bon moyen, un bon exercice pour booster sa créativité. Parce que du coup, on se rend compte que c'était des séries complètement différentes, qu'en fait, il y a plein de choses à faire. Et là, je vous présente que 3 photos, mais je pense qu'on aurait facilement pu en mettre au moins le double, avec des choses un peu différentes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter.
Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Empare.